Pour le Conseil des ministres de ce 1er octobre 2025, le président de la République a entamé sa communication par la rentrée scolaire 2025-2026. Vous savez, c'est un moment important de notre calendrier national. En ce sens, il a donné la date de rentrée qui est le 6 octobre pour les enseignants et le 8 octobre pour les élèves. Il a demandé au Premier ministre de résorber les abris provisoires, mais également qu'on puisse revoir le système éducatif de manière à ce qu'il puisse répondre aux réalités de l'heure, notamment sur le numérique, les langues nationales, les langues étrangères aussi, comme l'anglais, mais aussi qu'il puisse reposer sur nos valeurs, mais aussi sur nos cultures. Sur son deuxième point, il a évoqué la nouvelle politique agricole, mais aussi la promotion du consommé local. Il a félicité le gouvernement pour la campagne agricole à succès qui a eu lieu cette année. Et en ce sens, il a demandé, notamment au ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, mais aussi le secrétaire d'État en charge des coopératives paysannes, de pouvoir retravailler le programme des domaines agricoles communautaires, mais aussi d'accélérer la mise en place des coopératives agricoles. Il a également instruit le gouvernement sur l'importance de la reconstruction du capital semencier en s'appuyant sur la recherche, notamment avec l'ISRA, ce qui constituera un vrai pont vers la souveraineté alimentaire. Comme vous le savez, le mois d'octobre coïncide avec le mois du consommé local. Le président de la République a instruit le ministre de l'Industrie et du Commerce pour mettre en œuvre tout ce qui sera nécessaire pour une bonne organisation de ce mois avec l'implication de l'ensemble des parties prenantes et pour qu'on puisse avoir vraiment une meilleure valorisation du Made in Sénégal. Revenons sur sa participation à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, il a réaffirmé la position du Sénégal sur des questions majeures qui concernent les enjeux de l'heure du monde, notamment les enjeux climatiques, mais également les enjeux liés aux politiques, mais aussi au multilatéralisme. Vous le savez, le mois d'octobre est également dédié à la campagne de sensibilisation et d'information sur le dépistage du cancer du sein. Le président de la République a souhaité donc aborder cette question et inciter le gouvernement à davantage s'impliquer dans la lutte contre le cancer du sein, mais également à une meilleure prise en charge. Quant au Premier ministre, il a abordé la démarche de rupture pour mener à bien l'action gouvernementale. Il s'est appuyé sur 3 axes prioritaires, notamment l'identification des projets catalytiques, la problématique du financement et enfin le cadre méthodologique. Sur l'identification des projets prioritaires, axés sur les programmes d'envergure qui ne nécessitent pas beaucoup de ressources mais qui peuvent très rapidement produire des résultats palpables. Pour financer ces projets prioritaires, le Premier ministre a exhorté le gouvernement à prioriser donc, les ressources endogènes avec des mécanismes de financement innovants, mais également à mieux promouvoir les partenariats publics-privés. Il y a également les plateformes de crowdfunding qui peuvent être de vrais leviers qui peuvent permettre d'avoir des ressources additionnelles. Et pour finir, pour la mise en œuvre de ces projets, le Premier ministre exhorte à un cadre méthodologique de travail qui va permettre un suivi rapproché de chaque projet et en ce sens, un document de cadrage sera mis en place pour chaque secteur. Il a également évoqué une plateforme de suivi-évaluation à temps réel intégrée qui permettra un pilotage global de l'ensemble de ces projets prioritaires. Enfin, il a évoqué la mise en place de fiches de remontée des problèmes afin qu'au Conseil des ministres, les différents ministres concernés puissent apporter les solutions idoines pour avancer sur le sujet.